Bonjour à tous, c'est Fred de la chaîne The Fred Ludo Games. J'anime cette chaîne et aujourd'hui il n'y a pas Fred et soyez les bienvenus. Si tu aimes le contenu que je te propose, un abonnement, un pouce bleu, la petite cloche et je te remercie d'avance. Aujourd'hui je vais vous parler de d'Engineer. C'est un jeu que j'ai trouvé chez Noz et c'est un jeu qui est globalement du dungeon crawling. Donc les amateurs de One Deck, Dungeon, de Descente, de Gloomhaven, de Heroes Quest et tous ces jeux où on doit explorer des donjons et castagner du mob à grands coups de héros seront pas perdus. Et le jeu, c'est vraiment une bonne surprise. Je connaissais pas, c'est relativement ancien, hein, c'est dans les années 2000, hein, c'est quand même un jeu qui commence à dater un petit peu, avec une gamme assez importante. Et on va en parler tout de suite. Dans Dungeon, en fait, le principe, vous l'avez bien compris, c'est d'explorer un donjon. Et pour ça, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Non, je vérifie, puisque parfois je dis des bêtises. Oui, pardon. De 2 à 4 joueurs, oui, c'est bien ça, un jeu de 2 à 4 joueurs. Mais vous n'êtes pas en mode coopératif. Non, cette fois, ce sont des adversaires et globalement, il va falloir leur pourrir la vie. Et c'est là où ça devient d'ailleurs super intéressant. C'est un jeu de cartes, il y a plein de cartes, des cartes, et on va commencer par la plus importante, il y a 6 cartes personnages, avec 6 petites figurines associées et des petits socles. Ces cartes personnages, globalement, vont représenter votre héros, ce sera votre avatar dans le jeu, alors il y en a pour tous les goûts, des magiciens, des gros brutos, tout ce qu'on peut imaginer, ils sont tous là. Bien sûr, il n'y a pas de dungeon crawler d'exploration de donjons s'il n'y a pas des niveaux. En effet, les joueurs vont incarner des personnages qui vont aller du niveau 1 jusqu'au niveau 4. Je dis jusque, mais c'est pas forcément le cas. Hein. Peut-être que vous n'irez pas jusqu'au niveau 4. Et naturellement, bien sûr, si vous montez de niveau, vos caractéristiques augmentent avec. En parlant des caractéristiques, c'est pas très compliqué. Vous avez une caractéristique qui va représenter votre force physique, résistance et attaque. Le pendant pour la magie, bien entendu, et puis une caractéristique qui va représenter vos déplacements. Enfin, naturellement, vous avez des points de vie. Arrivé à 0 point de vie, forcément, vous mourrez. Ça, c'est pas un mystère, bien entendu. Et enfin, chaque héros, naturellement, a une compétence qui lui est propre. Continuons dans l'exploration des cartes. Et parlons un petit peu du but du jeu. Je vous ai dit c'était d'explorer un donjon. Mais en fait, pour remporter la partie, vous avez 2 possibilités. Soit vous réalisez 3 quêtes, et auquel cas la partie s'arrête immédiatement, et le joueur qui a réalisé les 3 quêtes est déclaré vainqueur. Les quêtes que vous allez prendre par un paquet de cartes spécifiques, vous en avez 2 en début de partie qui vous sont attribuées, qui sont des quêtes personnelles, et puis vous avez une quête commune à tous les joueurs, c'est-à-dire que tout le monde peut la faire. Et si en cours de partie, la quête commune est faite, mais qu'il n'y en est pas dans les conditions de victoire, on révèle une nouvelle quête. Les quêtes, c'est pas compliqué, sur chaque carte, on vous explique ce que vous devez faire et quelles sont vos récompenses. Généralement, la récompense, c'est je monte d'un niveau, je récupère un peu de vie et je récupère des points de gloire. Ça, on en parlera un peu plus tard. Et il nous faut un donjon, naturellement. Et là encore, c'est un paquet de cartes qui va vous permettre de construire le donjon. On a une pièce d'entrée, et puis derrière, au fur et à mesure, on va poser des cartes pour agrandir le donjon. Chaque donjon est un lieu particulier, et il peut se passer quelque chose dans la pièce. Alors il y a 3 événements possibles. Le premier, c'est le plus simple, il n'y a rien. La pièce est vide, vous rentrez dedans, point, fin de l'histoire. La deuxième, c'est il y a un effet qui va se déclencher lorsque un héros ou des héros, car on peut se retrouver sur la même case, d'ailleurs on peut même se... Eh ouais. Et je disais donc, il y a un petit test explicatif, un petit cartouche, on vous explique comment jouer cette carte. Et enfin, il y a des pièces où vous devez réaliser un test de menace ou de piège ou ce genre de choses. Ça, c'est comme dans les jeux de rôle. Hein. Vous avez, je vous l'ai dit en début d'explication de vidéo, vous avez... J'ai un trou. Votre personnage a des compétences, et comme dans un jeu de rôle, hein, vous allez rouler un dé, et en fonction des résultats et des bonus-malus et de la cible à atteindre, vous réussissez ou vous échouez. Rien de fou en réalité. Quoi d'autre sur les donjons? Ah oui, bien sûr, très important. Pour construire un donjon, une pièce a 4 sorties possibles, mais pas forcément. Parfois, il y a un mur. Dans ce cas-là, quand vous posez une carte, il va falloir
être cohérent. Une porte va avec une porte, un mur va avec un mur, et bien entendu, les deux ensemble, mur-porte, ça ne fonctionne pas. Certaines pièces également, pour franchir la porte, il va falloir déjouer ou un piège ou un test de verrouillage. Et oui, parfois, comme dans tout bon donjon, il y a des portes qui sont un peu coincées, vraiment coincées, super coincées, et carrément impossibles à ouvrir. Bah ouais. Et enfin, il y a un gros paquet de cartes. En effet, ce gros paquet de cartes, c'est ce qui va peupler votre donjon. Alors dedans, il y a plein de choses. Vous avez des cartes rencontres. Ce sont des monstres, hein, simplement, des mobs qui vont venir peupler le donjon. Vous avez trouvé également ce qu'on appelle des atouts. Globalement, c'est un enchantement, c'est quelque chose qui va venir améliorer votre personnage. De la même manière, vous allez trouver des trésors. Des trésors que vous allez pouvoir, c'est du matériel, hein, vous allez pouvoir assigner à votre personnage. Enfin, vous allez trouver des cartes pièges qui vont venir pourrir la vie de vos adversaires. Deux de séries de ces cartes, hein, les trésors et les atouts, qui sont pour améliorer votre personnage, vous allez devoir les invoquer. Les joueurs de Magic ne seront pas perdus, enfin les joueurs de jeux de cartes de cette Kabila d'ailleurs ne seront jamais perdus. Effectivement, il faudra payer le coût de l'invocation. Bien entendu, comme tout bon jeu de Dungeon Crawler qui se respecte, vous ne pouvez pas cumuler indéfiniment du matériel et des atouts. Votre personnage est limité en fonction de ses caractéristiques à un ou plusieurs objets. Les monstres, eux, par contre, c'est vous qui allez les invoquer. Et oui, vous allez les invoquer contre vos adversaires. C'est là la saveur de tout ce jeu, c'est là que ça devient super intéressant. Comme à Magic, vous avez des créatures et puis vous les balancez sur un ou plusieurs adversaires. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle, j'en ai un petit peu parlé précédemment, des points de gloire qui sont verts et des points de péril qui sont rouges. En début de partie, lorsque vous allez faire la mise en place, je ne vous avais pas encore parlé, mais vous allez avoir une carte un peu particulière qui est une carte de position de token. Il y a une partie verte, ce sont vos points de gloire, et la partie péril qui est imprimée de l'autre côté pour que tous les autres joueurs puissent la voir, ce sont les points de péril. Et les points de péril, je vous l'ai dit, quand vous allez invoquer une créature, ce n'est pas les vôtres que vous allez dépenser, c'est ceux de votre adversaire. Et oui, ça c'est sympa. Comment on les gagne ces points? Eh bien, c'est pas compliqué. Chaque fois que vous allez rentrer dans une salle d'un donjon, sur la carte, vous avez en haut à gauche les points en vert qui sont les points de gloire que vous gagnez, et puis de l'autre côté, vous avez les points de péril que vous gagnez, tout simplement. Et à chaque fois que vous allez vous déplacer, vous allez gagner des points de péril et des points de gloire. Et naturellement, dans certaines cartes, dans certains effets, dans certains combos, ça permet d'en gagner un peu plus ou d'en perdre ou de tout perdre. Enfin, voilà, c'est un grand classique. Et ben voilà, c'est le jeu Dungeoneer. Alors ça, c'est le repère des abominations. Alors, il y a d'autres boîtes qui existent. Hein. Je suis allé faire un petit tour chez mes amis de MyLudo. Vous savez, la petite pancarte qui est là. Vous la voyez là? Elle est ici. Chez mes amis de MyLudo, il y en a recensé, a priori, 11 boîtes différentes. Et on peut naturellement coupler les boîtes. Hein. On peut faire mélanger les paquets un petit peu et puis faire des donjons plus grands avec beaucoup plus de créatures, beaucoup plus de pièges, beaucoup plus de choix de personnages. C'est un jeu qui est super modulaire. Moi, j'aime beaucoup aimer, beaucoup plus d'ailleurs que One Deck Dungeon, que je trouve extrêmement lassant à jouer au bout d'un certain temps. C'est un peu trop répétitif. L'intérêt de ce jeu, c'est qu'il y a vraiment une interaction avec les autres joueurs et surtout, c'est qu'on peut se poutrer. Et moi, j'aime bien les jeux de confrontation. Ça me change un peu des jeux coop. Tout simplement. Voilà, mes amis, c'est fini. Je vous souhaite un bon dimanche, un bon jour chez vous, pour ceux qui aiment le prisonnier. Et c'est n'importe quoi ce que je viens de dire, mais on s'en fout. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Des gros bisous, prenez soin de vous, et à bientôt. Ciao.